T'aimes les films d'anticipation? Tu penses que 1984 c'était un peu trop sobre. Tu veux une dictature bureaucratique mais avec des néons, des tubes en plastique, des erreurs d'imprimante fatales et des rêves en forme de Monty Python sous LSD. Bienvenue dans Brasil, le film qui te dit « Tu vas mourir écrasé par une paperasse » mais en le chantant sur un air de samba. Aujourd'hui j'ai regardé pour toi Brasil et j'ai failli être arrêté parce qu'un pigeon a chié sur mon formulaire B72 Alpha. Alors le pitch, c'est un peu Big Brother à un stagiaire. On suit Sam Laurie, un petit fonctionnaire paumé dans une société ultra bureaucratisée dominée par un État qui ne voit plus les gens, seulement les cases à cocher. Un jour, une erreur d'impression, oui, juste une faute de frappe, mène à l'arrestation d'un innocent. Sam, lui, commence à rêver d'une femme ailée et va tenter de la retrouver dans ce système kafkaïen où le réel devient un cauchemar administratif. Et tout ça sans jamais faire une demande de congé bien rempli. Terry Gilliam filme ici comme s'il faisait un tableau de Jérôme Bosch avec une caméra Steadicam. Angle extrême, décor géant, perspective déformée, plomberie apparente qui fait plus peur que le monolithe de 2001, la direction artistique est foisonnante, anxiogène, grotesque. C'est un monde où chaque détail est un piège. Et le plus dingue, c'est que tu y crois. Tu crois à cet univers où la machine est devenue Dieu, et Dieu, un réparateur de chaudière qui agit la nuit. Salut Robert De Niro. Les effets spéciaux entièrement pratiques, pas de numérique, pas de CGI, que du vrai. Gilliam voulait que tu ressentes la poussière, les fuites, les faux murs. Le montage est haché, nerveux, volontairement désorientant, tu ne comprends pas toujours où tu es et c'est fait exprès. Parce que Sam non plus ne sait plus s'il rêve, délire ou meurt. La musique, le thème Aquarela do Brasil repris en boucle devient un refrain tragico-comique. Tu l'auras dans la tête pendant une semaine, un peu comme dans une attraction célèbre de Disneyland. It's a small world, na, 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 na. C'est cadeau. Jonathan Pryce est parfait en Sam Laurie, un anti-héros passif, lunatique, pris dans un labyrinthe de formulaires et de fantasmes. Michael Palin en collègue souriant, mais tortionnaire, le mal absolu version bonne humeur, terrifiant. Et Robert De Niro en révolutionnaire ventilateur, oui, un réparateur de climatisation sous couverture, son rôle le plus court et peut-être l'un des plus cultes. Tous les seconds rôles sont joués avec l'exagération d'un cartoon, mais dans un monde qui les rend crédibles. Alors pour les références et la filiation, on pense à Orwell, Kafka et La Poste. Tu prends 1984 Metropolis, Dr Folamour, Orange Mécanique, tu secoues, tu rajoutes une louche de Monty Python et un cauchemar de Pôle emploi. Enfin, France Travail, et tu obtiens Brasil. C'est du cinéma total qui parle de l'absurdité du système, de la peur de se faire broyer, de la fragilité des rêves. Et en bonus, ça t'apprend à ne jamais mal orthographier un nom sur un formulaire. Jamais. Alors Brasil, c'est le chef-d'œuvre du chaos organisé. C'est un film inclassable, une satire politique, un trip visuel, une histoire d'amour contrarié et une plongée dans la folie douce du contrôle. Il ne t'explique pas tout et il ne t'amène pas vers une solution, au contraire, juste vers un réveil brutal. Si tu as vu et aimé Brasil, fonce sur Dark City, version noire et SF, Synecdoche New York pour la folie mentale à grande échelle, A Serious Man pour le vertige existentiel et bien sûr L'Armée des 12 singes, autre dystopie de Gilliam, encore plus barjot. Si cette chronique t'a retourné comme une erreur de saisie, like, abonne-toi et en commentaire, dis-moi quel est le film qui t'a le plus angoissé sur le futur. Et si tu dis Wall-E, t'as peut-être pas tort. On se retrouve bientôt dans J'ai regardé pour toi, l'émission où on coche les cases de la cinéphilie avec une agrafeuse en feu.